Hey! Aujourd'hui on se retrouve en extérieur pour un Pagan Fact sur l'astre qui me passionne le plus, la Lune. En effet, la Lune a un impact fort sur la nature et sur nous, les humains. Et elle est aussi le symbole de la déesse de la Wicca. Donc c'était un passage obligé sur cette chaîne de faire une vidéo sur elle. Et dehors pour que son énergie se manifeste au cours de la vidéo. Donc bienvenue dans ce tout nouveau Pagan Fact où nous allons parler du cycle lunaire. Nous allons également faire le lien avec le cycle lunaire et nos émotions, et apprendre à vivre en harmonie avec elle pour pratiquer la magie lunaire. Nous allons tout d'abord voir comment vivre en harmonie avec le cycle lunaire, en arrêtant de se laisser porter par le temps qui passe et exister plutôt que juste vivre. Prendre conscience de soi et de ses émotions. La Lune nous accompagne chaque jour, enfin chaque nuit, tout au long de notre existence, et se relier à elle ne peut que l'améliorer. Les sorciers, les sorcières, les païens et les païennes vivent naturellement connectés à la Lune depuis toujours. Mais tout un chacun est apte à suivre son cycle et à en utiliser les bienfaits. Vous le savez certainement, la Lune a un impact fort sur la planète. C'est elle qui est à l'origine des marées, et qui détermine aussi les saisons ainsi que les journées. Et c'est elle aussi qui maintient la Terre sur son axe. Et oui, rien que ça. En fait, la Lune a un impact sur l'eau, et l'humain est constitué à 60% d'eau. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle ait un impact même sur nous. Elle influence ainsi nos énergies et nos humeurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par la pleine Lune. Vous avez certainement des gens dans votre entourage qui disent « Oh là là, hier soir c'était la pleine Lune, j'ai pas pu dormir de la nuit ». Pour mieux analyser nos émotions, comme par exemple de l'anxiété, une fatigue soudaine ou même un regain d'énergie, il faudrait se renseigner sur où en est le cycle lunaire. Ça expliquerait beaucoup de choses. Et encore plus pour nous, les femmes, avec nos menstruations, on est vraiment connectés à la Lune. Et celle-ci nous fait passer par tout un panel d'émotions, mais on peut apprendre à les contrôler et à les gérer en fonction du cycle. C'est surtout pendant la pleine Lune que nos sentiments refoulés vont ressortir à la surface, un petit peu comme un raz-de-marée. On va se sentir épuisé émotionnellement et ressentir tout un tas de choses, positives comme négatives, et on va être submergé par nos émotions. Mais ce n'est pas forcément négatif parce que c'est ça aussi qui va vous aider à vous libérer de certains blocages. Il faut être en harmonie avec la Lune et accepter cette phase d'introspection. C'est comme ça qu'on va vraiment se libérer des émotions négatives et pouvoir aller de l'avant. Comme la mer, on ne peut pas éviter les marées. Il faut accepter nos émotions de cette façon cyclique, ça nous évitera bien des problèmes. Le cycle lunaire est un excellent moyen de s'ancrer dans l'univers et d'avancer sans se laisser submerger par tout un tas de blocages refoulés. Maintenant, voyons chaque phase plus en détail. La nouvelle lune est la période idéale pour s'affirmer et pour poser ses intentions. Normalement, juste avant, on a vraiment eu la phase d'introspection, de réflexion, d'analyse de nos émotions. Du coup, à la nouvelle lune, on sait ce qu'on veut et c'est le bon moment pour poser ses intentions. Pendant la phase croissante, c'est le moment de s'activer, de tout mettre en action pour pouvoir réaliser ses intentions. Vous allez avoir un regain d'énergie, donc c'est vraiment le boost qu'il vous faut pour réaliser tous vos souhaits et atteindre vos objectifs. La pleine lune ensuite, c'est l'apogée de vos émotions. Donc ça peut vous causer un très grand désarroi en cas d'échec, mais aussi un très grand bonheur en cas d'accomplissement. Dans tous les cas, il ne faut pas se laisser abattre parce que ça va être le début d'un autre cycle, donc tout peut se refaire. C'est donc le moment où vous allez rentrer dans une période d'introspection. Toutes vos émotions vont être exacerbées, mais c'est le moment de les accepter et de les analyser. C'est le moment d'analyser également les obstacles pour pouvoir les surmonter et faire mieux à la prochaine phase. Il ne faut pas se laisser aller à la déprime. La pleine lune est lumineuse et elle nous projette sa lumière pour nous aider à y voir plus clair. C'est un réconfort de vivre de façon cyclique, car du coup, tout peut être refait à l'infini. C'est un petit peu comme les gens qui vivent en fonction du cycle des saisons. Pour eux, rien ne s'arrête en fait, tout continue perpétuellement. Donc la pleine lune est la période la plus forte énergétiquement et émotionnellement, mais si on en a conscience, au lieu de cogiter toute la nuit et s'empêcher de dormir, on peut vraiment essayer d'analyser ses émotions, ses sentiments, pour que ce soit pour le mieux en fait, pour nous aider à avancer dans la vie. Les païens, les païennes et les sorciers et les sorcières célèbrent même la pleine lune dans ce qu'on appelle des esbats.
Parce que c'est une période aussi très puissante pour pratiquer la magie. C'est donc pour ça aussi que pour la magie lunaire, vivre en harmonie avec la lune et la pleine lune, c'est vraiment parfait dans votre pratique de sorcellerie. Et quand vous arriverez à vivre en harmonie avec la lune, vous verrez que la pleine lune sera votre phase préférée et que vous la célébrerez aussi. Les esbats, ça deviendra vos soirées préférées. Puis vient ensuite la phase décroissante, c'est le moment de lâcher prise. C'est une période libératrice où on oublie complètement ses doutes. Souvent, c'est aussi la période où on se relâche, où on fait moins attention et où on perd de vue nos objectifs. Donc il faut toujours rester vigilant et ne pas arrêter sa pratique. C'est aussi le moment où il faut passer outre les émotions négatives et essayer de se concentrer sur le positif, pour se concentrer et ainsi poser des intentions plus solides qu'à la phase précédente. Quand vous vivez des émotions fortes qui vous assaillent soudainement, ce serait vraiment intéressant de regarder où vous en êtes dans le cycle lunaire pour essayer de comprendre et d'analyser ce que vous ressentez. Et pour travailler avec la magie de la lune, il est vraiment primordial de savoir se synchroniser avec celle-ci et de comprendre où on en est dans le cycle. Une fois que vous serez en symbiose avec le cycle lunaire, vous pourrez enfin pratiquer la magie de la lune. Si vous avez besoin de faire encore quelques exercices pour vous connecter à la lune, je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, vous pouvez tout simplement sortir à la nuit tombée ou pendant la nuit, regarder la lune, essayer de vous connecter à elle, ressentir les émotions qu'elle vous fait parvenir, essayer d'analyser dans quel mood vous vous trouvez et voilà, essayer de distinguer un petit peu les énergies positives, négatives que vous ressentez à ce moment donné. Pour les plus novices, vous pouvez aussi tenir un carnet de bord lunaire en fait et noter à chaque fois la phase de la lune et ce que vous ressentez à ce moment-là. Après tout, même les sorciers et les sorcières expérimentés dans leur livre des ombres marquent à chaque fois les cycles lunaires dans lesquels ils se situent pour leurs rituels et les sortilèges ou même les petites impressions qu'ils notent au fur et à mesure de la vie. En fait, dans son livre des ombres ou dans son carnet de bord de magie, c'est vraiment important de noter la phase lunaire tout autant que de noter la date, tout simplement. Si vous avez du mal à discerner de visu à quel cycle on en est, je vais vous donner un petit moyen mémotechnique qui est très facile. Vous pensez au symbole de la Wicca avec la pleine lune et les croissants sur chaque côté et vous pourrez visualiser si on est en phase croissante ou décroissante. Et sinon, il y a plein d'applications qui existent sur votre téléphone pour savoir où en est précisément la lune et sous quel signe on est, si par exemple la lune est plutôt en bélier ou en sagittaire. Ensuite, avant de commencer un rituel où vous allez utiliser la magie lunaire, il est d'abord primordial de vous décharger de toutes vos énergies négatives. Donc pour ça, il y a un petit exercice qui est très simple, un petit peu méditatif. Vous allez essayer de visualiser les énergies négatives qui vont partir de votre tête et de votre cœur, sous forme par exemple de liquide ou de fumée noirâtre, voilà, c'est pour représenter le négatif. Vous allez vous pencher vers le sol, apposer vos mains contre la terre et essayer de visualiser ce flux énergétique négatif qui descend jusque dans vos bras, dans vos mains et qui rentre dans la terre pour que la terre absorbe du coup cette négativité et vous guérisse. Et sentez la terre, sentez Gaïa vous guérir de l'intérieur et vous apporter toute cette positivité dont vous avez besoin pour votre rituel. Ensuite, il faut vous connecter à l'astre lunaire. Donc là, on quitte le sol, on s'élève, on peut essayer de s'étirer, lever les bras vers la lune, regarder la lune et essayer de se rapprocher physiquement le plus possible qu'elle, alors qu'il y a des kilomètres et des kilomètres qui nous séparent, mais c'est métaphysique. Il faut essayer de vous projeter le plus loin possible pour vous connecter à la lune. Ensuite, vous pouvez essayer de méditer ou de vous mettre dans un état de transe, par exemple avec le tambour, le bol tibétain ou n'importe quel instrument qui pourrait vous aider à rentrer dans cet état d'esprit. C'est une pratique qu'on appelle faire descendre la lune. Et une fois que vous avez ce niveau de pleine conscience et cette connexion qui est atteint, vous êtes enfin prêt pour pratiquer la magie lunaire. Ça, tu vois, c'est bien. Le ciel est dégagé, on voit bien la lune et on est à l'abri des regards indiscrets. Si les gens lèvent les yeux, ils nous prendront pour des dingues. C'est pas ce qu'on est. Et la magie lunaire, c'est tout simplement pratiquer un rituel, un enchantement, un sort que vous pourriez pratiquer en intérieur ou de façon solaire, avec le soleil si vous préférez pratiquer une magie plus masculine, mais cette fois nocturne, sous la lune, avec l'influence et la magie, les énergies de la lune. Vous pouvez aussi faire des rituels de dévotion à des déesses qui sont liées à la lune, comme Hécatée, Sélénée ou Isis. Je l'avais oublié.
pouvez faire un rituel de guérison, un charme, un sort, une potion, enfin bref, n'importe quelle forme de magie en fait, où vous avez tout simplement besoin de la magie de la lune pour vous aider. De par ces cycles, la lune nous offre vraiment des moments exceptionnels pour pratiquer des sorts et des rituels en lien avec la magie de la lune. La super lune par exemple va être un moment qui va décupler votre force magique. La lune bleue, qui est empreinte de mystère, vous aidera à résoudre des problèmes plus paranormaux, plus mystiques, plus étranges. Ça peut être le bon moment pour les désenvoûtements ou pour la communication avec les esprits. C'est aussi le bon moment pour réaliser des choses qui paraissent d'ordinaire invraisemblables. La lune de sang est une lune défensive, c'est donc une lune appropriée pour les rituels de protection. L'éclipse lunaire, quant à elle, est une période de doute et inquiétante pour les sorcières. C'est le moment de sceller des choses, de se protéger, de rester un petit peu recluse, en retrait et d'analyser les situations. Ou encore de rester à l'écart pour bannir ce qui est néfaste. C'est le bon moment pour renforcer ces sorts de protection. Le matériel dont vous avez besoin pour pratiquer la magie lunaire est le même que pour vos autels portatifs. Voici une petite liste non exhaustive et un exemple d'autel portatif. Donc la nappe d'autel pour installer tout son bazar, les pierres, les cristaux, votre pendule, les bougies, mais si vous êtes en forêt évidemment faites très attention, c'est super dangereux, donc installez-vous sur un rocher par exemple, ou alors préférez les plages si vous en avez près de chez vous, ou un terrain vraiment plat où ça craint rien. Une statue représentant une divinité lunaire ou un symbole lié à la lune, et tous vos outils rituels, bol chantant, latamé, oracle, tarot, tambour, tout ce que vous utilisez en temps normal. Il vous faudra former un cercle, comme en intérieur, mais attention ici, pas de sel, c'est vraiment nocif pour la nature, donc le sel à la Sam Edin Winchester, c'est uniquement pour votre salon. Et pour terminer, la lune est étroitement liée avec les signes astrologiques. C'est là qu'une application va vraiment être utile pour savoir sous quel signe lunaire vous êtes. La lune en bélier vous rend courageux, audacieux et ambitieux. La lune en taureau vous rend entêté, déterminé. C'est le moment de solidifier des relations. La lune en gémeaux favorise la paix et la sympathie. Elle aide à trouver des idées et des solutions. La lune en cancer encourage la créativité ainsi que l'inspiration. Et du coup, elle peut aussi rendre triste, donc il faut faire attention. Après, c'est le genre d'émotion un petit peu mélancolique qui aide à créer de belles œuvres. La lune en lion apporte le succès et l'autosuffisance. Elle accroît la loyauté et le charisme. La lune en vierge aiguise les compétences. C'est le moment idéal pour s'organiser, surtout en ce qui concerne les voyages. La lune en balance est une lune d'abondance. Elle encourage les négociations, la paix et l'équilibre. La lune en scorpion renforce les liens d'attachement, ainsi que l'esprit d'entreprise. Mais attention, elle rend agressif et impulsif. La lune en sagittaire favorise la chance et l'enthousiasme. Elle apporte le bonheur et le pardon, et elle provoque des changements positifs. La lune en capricorne est idéale pour les charmes. Elle insuffle de l'ambition et du charisme, ainsi que du respect, et elle suscite l'intérêt d'autrui. Et la lune en poisson stimule la créativité, ainsi que la gentillesse, la douceur, la romance et l'amour. Voilà pour tout ce qui est des lunes sous les signes astrologiques qui vont vous permettre au fur et à mesure des saisons et des mois de savoir ce que la lune peut vous apporter dans vos sorts et dans vos rituels. Et voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo sur la magie lunaire. Maintenant, vous savez comment vous connecter à celle-ci, comment ressentir ces énergies et comment contrôler vos énergies et vos émotions en fonction du cycle. Grâce à ça, vous allez pouvoir donc vous connecter à l'astre lunaire et pratiquer la magie de la lune. J'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre quotidien, dans vos nuits, à mieux dormir les soirs de pleine lune, à gérer vos émotions et à pratiquer la magie qui vous ressemble. Voilà, j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, poser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux Pagan Facts ou de nouveaux recs. Salut!